L'ONU affirme son soutien aux efforts russes déployés pour trouver une solution politique à la crise en Syrie. Arrestation de 8 personnes en France pour leur implication dans le recrutement des terroristes. En Irak, attaque intensive de l'armée contre les foyers de Daesh à Anbar. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a affirmé le soutien de l'organisation internationale à tout effort déployé pour trouver une issue politique à la crise en Syrie, y compris les efforts importants et constants de la Russie, a-t-il fait noter. L'ONU soutient la rencontre consultative tenue la semaine dernière à Moscou sur la crise en Syrie, a indiqué Dujarric dans une conférence de presse, soulignant que les représentants de l'organisation font encore des contacts étroits avec les Russes dans le cadre de leurs efforts dans ce sens. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des fiefs des réseaux terroristes dans les monts de Zabadani. Des terroristes ont été éliminés dans ces opérations. L'armée a dominé 3 zones dans cette région, dont la population a affirmé son appui à l'armée dans sa lutte antiterroriste. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé aujourd'hui l'arrestation de 8 personnes pour avoir appartenu à un réseau terroriste. Le réseau est accusé de recruter des jeunes pour qu'ils rejoignent les terroristes de Daesh en Syrie. Ces 8 personnes ont été arrêtées par la police à Paris et Lyon, a indiqué Cazeneuve, soulignant l'absence d'informations sur des liens entre les personnes arrêtées et les attentats terroristes ayant eu lieu en France les 7 et 9 du mois dernier. 5 Français avaient été traduits en justice samedi dernier pour avoir participé à la création d'une cellule de recrutement des combattants pour les envoyer en Syrie et en Irak. En Irak, plusieurs terroristes de Daesh ont été éliminés dans une opération militaire des forces irakiennes aux périphéries du district du Jail et de Samarra, dans le gouvernorat de Saladin, au sud de Tikrit. À Mossoul, 4 terroristes de Daesh, dont un leader, ont été tués dans une attaque de l'armée irakienne sur leur cache à l'ouest de la ville. Cependant, des combats et des accrochages farouches se déroulent encore dans plusieurs régions à Anbar pour éradiquer les terroristes de Daesh. En Égypte, plusieurs personnes ont été blessées dans l'explosion d'un engin explosif dans la rue Qasr el-Nil au centre du Caire. Une source sécuritaire égyptienne a indiqué que l'explosion avait fait des dégâts matériels. Pendant ce temps, 2 bombes ont été désamorcées par les forces de sécurité égyptiennes. Les 2 bombes ont été découvertes dans l'une des salles d'attente de l'aéroport du Caire. À Sinaï, une source militaire a indiqué que 2 engins explosifs mis par les terroristes au passage des forces armées à Rafah ont explosé sans faire de victimes ni de dégâts matériels. L'armée égyptienne poursuit ses opérations à Sinaï pour détruire les foyers des terroristes qui visent les régions civiles et militaires. En Palestine occupée, des soldats israéliens positionnés aux frontières de la bande de Gaza ont ouvert le feu sur des cultivateurs palestiniens pour les empêcher d'atteindre leurs terres agricoles à l'est du camp El-Maghazi au centre de la bande. Des vedettes israéliennes ont de même tiré intensivement sur des embarcations de pêche palestiniennes au large de Rafah, au sud de Gaza. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'ONU affirme son soutien aux efforts russes déployés pour trouver une solution politique à la crise en Syrie. Arrestation de 8 personnes en France pour leur implication dans le recrutement des terroristes. En Irak, attaque intensive de l'armée contre les foyers de Daesh à Anbar.
C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.